Nous allons parler aujourd'hui d'Ezrat Hashem, du chapeau, s'il vous plaît, du chapeau, de la casquette, de toutes ces halachot-là. J'aimerais vraiment aujourd'hui qu'on parle des deux points, aussi bien du point de OL que du point de sortir dans les Shut Arabim. Donc, si vous avez des questions pas urgentes, je préfère que vous attendiez, parce que j'imagine que beaucoup d'entre elles vont déjà être résolues au fur et à mesure. Donc, venez, on essaye aujourd'hui d'être concentrés. Comme ça, on arrivera, blineder, à finir ce sujet en une fois. Le sujet, il va concerner dans un premier temps le fait de sortir avec un chapeau, en particulier des chapeaux larges. Et ça va concerner même les endroits où il y a un hérouve, les endroits où on a le droit de sortir, les endroits où il n'y a aucun problème. La deuxième partie du cours va porter sur le fait de sortir avec un chapeau. On verra de quel type de chapeau il s'agit. Dans un endroit dans lequel il n'y a pas de hérouve et dans lequel c'est vraiment un problème de porter. Quand par exemple on ira en France, qu'il n'y a pas de hérouve, est-ce qu'on aura le droit de mettre son chapeau là-bas ou pas? Alors Bibi Netanyahu, lui, il est tranquille, de toute façon il n'ira pas en France. Et en plus il n'a pas de chapeau. Mais nous qui avons la possibilité d'aller en France, encore aujourd'hui, peut-être demain on ne pourra plus parce qu'on est israélien. Il est tranquille, nous on n'est pas tranquille pour ça. On aimerait mieux. Et donc, on va essayer, Bezrat Hashem, de réfléchir à tout ça. Il y a une Gemara dans Masechet Shabbat d'Afkuf Lametret. La Gemara, elle dit, d'une part, qu'on n'a pas le droit de sortir avec un chapeau Shabbat. D'autre part, la Gemara, elle dit, mais si on a le droit. Et la Gemara, elle arrive à la conclusion que ça dépend quel type de chapeau. Donc, il y a des types de chapeaux qui sont autorisés, avec lesquels on a le droit de sortir Shabbat. Il y a des types de chapeaux avec lesquels on n'a pas le droit de sortir Shabbat. Ça, c'est la Gemara. On a une discussion entre nos maîtres quant à savoir, c'est quoi le problème bichlal de sortir avec un chapeau? La Gemara, elle dit, il y a des chapeaux oui, des chapeaux non. Ok, mais d'abord, c'est quoi le problème? D'abord, tu m'expliques le problème, et après, tu m'expliqueras peut-être les solutions. Marloket Rishonim, Rashi Akadosh, Shlomo Yitzhaki, lui dit le problème, c'est de sortir dans un domaine public avec le chapeau. De peur qu'à un moment donné, il y ait un coup de vent, et que ton chapeau, il s'envole, et que tu ailles le ramasser, et que tu oublies que c'est Shabbat, et que tu n'as pas le droit de marcher dans un domaine public avec un chapeau dans les mains, et que tu oublies de le remettre sur ta tête. Tant qu'il est sur ta tête, c'est un vêtement. C'est un vêtement, tu as le droit de sortir avec. Mais quand tu le prends dans ta main comme étant quelque chose qui n'est plus un vêtement, comme étant quelque chose que tu portes, là c'est interdit. Donc Rashi, il dit, c'est quoi le problème? Le problème dont il est question quand on te dit qu'il y a des chapeaux avec lesquels on n'a pas le droit de sortir Shabbat, c'est quoi? C'est quel type de chapeau? C'est dans un domaine public. Le problème, Shalom Ouvracha, c'est pas du tout un problème de OL. Le problème, c'est un problème de quoi? De porter pendant Shabbat. Et quand, je vous laisse deviner tout de suite rapidement, et quand la Gemara elle va répondre, elle va dire, ça dépend quel type de chapeau. À votre avis, de quel type de chapeau elle va dire que c'est permis? Ceux qui sont attachés là. Très bien, s'il est bien attaché à la tête et qu'il ne s'envolera pas au moindre coup de vent, et on va rentrer dans les détails, vous inquiétez pas, alors là c'est permis. Si c'est un chapeau qui rapidement peut s'envoler, alors là, il y a un problème. Très bien, ça c'est l'opinion de Rashi. Il y a d'autres Rishonim qui disent, mais non, le problème dont la Gemara elle parle, c'est pas un problème de porter dans le domaine public, c'est un autre problème. C'est un problème de OL. C'est quoi OL? On met son chapeau un peu comme un parapluie. On le met pour se protéger quelquefois du soleil, quelquefois de la pluie. Et donc, quand tu mets ton chapeau, tu as l'intention, d'une certaine façon, de mettre un OL. OL, je rappelle, c'est quelque chose qui a pour but, qui mesure plus qu'un téphar. Un téphar ou plus, environ 8 cm et plus, et qui a comme but, très bien, de protéger. Protéger de la pluie, protéger du soleil. Quand je viens mettre mon chapeau, eh bien, je viens mettre quelque chose qui protège, peut-être en tous les cas, et donc, il peut y avoir un problème. Quand la Gemara vient dire ça dépend du chapeau, il y a des chapeaux oui, des chapeaux non. À votre avis, c'est quoi le chapeau qui sera permis? Avec attache, avec des attaches. Non, attache, ça c'est si on a peur qu'il s'envole. Mais si on a... Sans un bonnet. Voilà, un bonnet. Voilà. C'est le cas de le dire, hein, on est dans les trois de bonnet. Ah oui, c'est Un bonnet, ou alors un chapeau qui fait moins qu'un téphar. Au passage, quand on parlait du parapluie, j'avais décidé de vous amener, j'ai complètement oublié, et j'ai encore oublié aujourd'hui, sur les gâteaux, parfois on met des petits parapluies là. Des petits parapluies en forme de petits parapluies, de parasol.
Est-ce qu'on aura le droit d'ouvrir ça et de mettre ça Shabbat sur le gâteau? Bah, c'est pas pour protéger. C'est pas pour protéger, ça mesure moins qu'un tefar. C'est une décoration. Ça tient pas fortement, tu le mets, il redescend tout de suite. Donc, on a bien compris qu'il n'y a pas de problème. Maintenant, ça c'était la Gemara. J'espère que je vous l'ai fait kiffer cette Gemara. J'ai essayé d'être le plus clair possible. Une Gemara, donc je répète rapidement, qui dit qu'il y a des chapeaux permis, des chapeaux interdits. La problématique, c'est est-ce qu'on parle d'un problème de OL? Auquel cas, les chapeaux permis, ce sera les chapeaux où il n'y a pas de OL. Les chapeaux interdits, c'est les chapeaux où il y aura un OL. Ou est-ce qu'on parle d'un problème de portée dans le domaine public? Auquel cas, si le chapeau il est bien attaché, tu auras le droit de sortir avec. Ou s'il y a un héros. Ou s'il y a un héros, tu auras le droit de, très bien, tu auras le droit de sortir avec. Vous avez pas de chapeau? Maintenant, le Shulchan Aruch, Juste le tefar là dans le chapeau. c'est environ 8 cm. L'eau, d'accord, mais de haut à haut. Ah, vous allez voir, on va expliquer. Ah, okay. On va expliquer. Vient le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, et il nous dit, et il tranche dans les Chot Shabbat les deux halachot. Il tranche qu'il y a un problème de OL, et il tranche qu'il y a un problème de sortir dans le domaine public. Dans le Siman Shin Aleph Saïf Mem, il parle du problème de OL, et dans le Saïf Mem Aleph, le Saïf d'après, il parle du problème de peur qui s'envole, et qu'on en vienne à porter dans le domaine public. Je vous lis la première halakha tout de suite dans le Shulchan Aruch. D'accord? C'est quoi la première halakha? OL. Oui? Dit le Shulchan Aruch, Siman Shin Aleph, Saïf Mem. Kova, Sheu mitpashet lehalan mirosho tefar. Donc un chapeau qui s'étend au-dessus de sa tête, un tefar. Asur leanicho berosho beshabbat. Dit le Shulchan Aruch, on n'a pas le droit de le porter. C'est quoi, c'est un réveil matin? Non, c'est la Ah, ça. Non, il se recharge alors il y a un Ok, donc c'est assour, c'est interdit de le mettre pendant Shabbat sur la tête, à filou babaït, même à la maison, ça veut dire même si on ne sort pas dans le domaine public, mishum oel, à cause de oel. Donc vient le Shulchan Aruch, et de façon très tranchante, il dit un chapeau dont les bords font un tefar ou plus, eh ben, c'est interdit de le poser sur ma tête le jour de Shabbat, parce que c'est un problème de Oel. C'est pas interdit d'en avoir un, si je le laisse poser par terre, ça dérange personne. Mais de m'en servir comme Oel, de dire jusque-là il était posé sur la table, il faisait de l'ombre à rien, et maintenant il va me faire de l'ombre à moi, ça c'est interdit. Je vous dis d'emblée, et après on arrivera à la suite, d'emblée je vous donne l'opinion qui a pris ça le plus au sérieux, je pense, c'est un lachala, Rav Mordechai Eliyahu. Le Rav Mordechai Eliyahu, donc Posek Sfarad, lui il dit les Bachourei Yeshiva, quand ils mettent des chapeaux, eh ben c'est très, très important qu'ils fassent en sorte que le chapeau il mesure, Shalom Uvracha, moins qu'un tefar. Et le Rav il est très 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 makpid sur ça. Par exemple, quand les gens le Shabbat, je me rappelle à son époque, quand il était vivant, quand les gens Shabbat venaient lui dire Shabbat Shalom et qu'ils avaient un chapeau un peu long, le Rabbi disait, dis-moi, comment t'as fait pour rentrer par la porte du Beth Knesset? T'es sûr que ton chapeau n'est pas tombé? D'accord? Vraiment, il y tenait cette halakha-là. Mais dans les magasins de chapeaux, ils disent genre, ça fait un tefar et tout. Attendez. Et la preuve qu'il y tenait, le Rabbi disait, avant d'acheter un chapeau dont tu vas te servir pour Shabbat, tu prends une règle avec toi et tu mesures. Maintenant, attention, disait le Rav. En général, donc le chapeau des Bachourei Yeshiva, il est comme ça. Il y a ce qu'on appelle le knej là, non? D'accord? Donc quand tu mesures là, vous êtes d'accord que c'est plus petit que si tu l'ouvrais comme ça, n'est-ce pas? Or le Rav il dit, ah non, ne mesure pas comme ça. Parce qu'on sait que les chapeaux, au bout d'un moment, ils commencent un petit peu à se recourber. Et quand il va se recourber, tu vas être à un tefar. Donc, mesure quand il est... Vous voyez, il est vraiment hyper marmire. C'est-à-dire, il te dit, maintenant tu vas interdire de peur qu'un jour il en vienne à. Le Rav il disait... comme ça, en tous les cas, dans le sefer qui est écrit par ses élèves, il est écrit. Le Rav il disait, est-ce que Shabbat j'ai le droit de mesurer avec une règle, est-ce que ça fait la taille ou pas? Il disait, bah oui. Pourquoi? Mesurer pour une mitzvah, c'est permis. Là, c'est pour une mitzvah que je puisse sortir Shabbat avec mon chapeau sans enfreint. Donc, le Rav Mordechai Eliyahu, lui, il était très 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 mahmir sur ça. Maintenant, la grande question qu'on va tous se poser, c'est a priori il a raison. C'est le Shulchan Aruch qui dit, ne sors pas avec un chapeau qui fait un tefar. Même si tu es dans un domaine privé, même s'il y a un héros, même s'il y a ce que tu veux, il y a un problème de OL.
Maintenant, le Rav Mordechai Eliyahu, on est d'accord que toute la problématique, elle ne commence que si on considère que le chapeau, c'est un OL. Si le chapeau, il n'est pas du tout là en tant que fer de l'ombre, ni protégé de la pluie, il n'y a pas de problème. C'est pas un problème de OL. C'est comme je vous ai dit, le parapluie qu'on met sur le gâteau, c'est pas pour faire un OL. Il n'y a pas de problème. On a vu plusieurs fois que le problème qu'il y a, en particulier quand il n'y a pas de mechitzot, il faut que je précise ça. Quand il n'y a pas de mechitzot, parce que quand il y a des mechitzot, quand je mets des murs sur les côtés, vous allez voir dans le prochain cours que quelquefois, même si ce n'est pas pour faire de l'ombre, ça peut être un problème. Je répète, quand il y a des mechitzot et que toi tu construis le OL, on va voir que quelquefois, même quand ce n'est pas pour faire de l'ombre, c'est un problème. Mais quand il n'y a pas de mechitzot, par exemple, on avait parlé à l'époque de soulever un talit et de protéger le Sefer Torah de la pluie. S'il n'y a pas de mechitzot, le seul problème, c'est si tu le fais pour protéger. Or là, la question, c'est ce qu'on met pour le protéger. Le Rav Eliyahu dit oui. Bien sûr, quand un Bachor Yeshiva met un chapeau, c'est pour protéger. La preuve, c'est que quelquefois, il y a de la pluie. Et tu vois que genre, il le met un peu plus comme ça, un peu plus comme ça. Si la pluie, si le soleil il est par là, il le met un peu comme ça. Surtout s'il a un merloc. Vous voyez, il le met. Donc c'est bien la preuve que le chapeau, il est là pour protéger. Ça, c'est Rav Mordechai Eliyahu. Je suis pas satisfaite de ça. Moi non plus. On avait dit que quand c'est tenu par un humain, c'est pas pareil. Protégé, quand il arrive, il aura sur son chapeau. Ça ne peut pas être tenu tout le temps. Ça ne peut pas être tenu tout le temps. Oui, mais l'être humain, il tient. Là, c'est posé sur moi. C'est autre chose. L'être humain qui tient, c'est pas un truc. L'être humain, il tient, c'est posé sur un être humain. Vous voyez que le Shulchan Aruch lui dit que c'est un problème. Donc le Rav Mordechai Eliyahu, lui, il vient. Et il dit, ben voilà, tu viens pour être protégé, c'est un problème. Sur ça, la plupart des décisionnaires, ils ne sont pas d'accord. Vous voyez bien que la coutume en Israël, à Beit Vagan et ailleurs, en été comme en hiver, comme au printemps, comme en automne, tout le temps, la coutume c'est de sortir avec des chapeaux. Et beaucoup de personnes ont des chapeaux un peu plus grands qu'un tefar, surtout quand c'est à la mode. Et question sur quoi on se repose, je crois qu'on n'a rien interdit. Mais aussi, Ouais. vous n'avez pas dit qu'il faut aussi une distance de 1 tefar aussi. Le chapeau, il est collé à la tête. Enfin, il est collé. Le truc, non, là, pas la. Oui, mais ça, par exemple, par rapport à tout mon corps, par rapport au sol, par rapport à toute la partie de mon corps qui va être protégée par le chapeau, c'est plus qu'un tefar. Mais ben non, mais c'est pas par rapport à ça qu'on mesure. Non, c'est pas par rapport à où on veut nous poser. C'est pas, là, c'est pas pour protéger, c'est sur la tête. Vous dites, entre là et ma tête, il n'y a pas un tefar. Ouais, non. Vous êtes, mais moi, ce qui me dérange pour l'instant, je suis pas en train de parler de cette partie-là qui va me protéger ma tête. Je suis en train de parler de cette partie-là qui protège mon sol, mon corps. Quand je mets un parapluie, même si je colle mon parapluie à ma tête, mais ça protège pas que ma tête, le parapluie, ça protège tout mon sol, tout mon corps. Excusez-moi, Rav. Et si par exemple un monsieur il porte que des casquettes et il pleut des cornes et Shabbat il va mettre un chapeau. Alors une seconde, regarde, une seconde, je vous demande juste s'il vous plaît, on va s'occuper de tout, on va répondre à tout, Bezrat Hashem, j'espère. Mais venez, on essaie d'aller doucement. Rav Mordechai Eliyahu, on a compris son opinion, elle se tient pour ceux qui considèrent comme lui la raison pour laquelle les Bachorei Yeshiva mettent un chapeau. Le Rav Ovadia Yosef, la plupart des poskim ashkénazes, le Noda Biouda, le fameux Rav Lando qui n'était pas très pour les parapluies, si vous vous souvenez, lui il dit, moi je vois pas de problème. Je vois pas de problème à porter un chapeau. Les raisons qu'il apporte, et après moi je vous dirai la raison que je pense à mon goût être vraiment la raison principale. Première raison qu'il rapporte, il dit, on voit dans la halakha qu'il y a une différence. OL, c'est quand même quand ça tient bien. Un chapeau dont le rebord, il est amovible, il bouge, il se lève, il se bouge. Il dit, c'est pas... Ça les poskim, ils le disent. Ils appellent ça nirfaf. Le OL, c'est quand c'est nirfaf. Ça se... Il dit, caché que gag. Quand c'est dur comme un toit, c'est dur, c'est comme un toit, ça tient bien. C'est là qu'on dit un chapeau, qu'il y a quelque chose qui tient bien, on a vraiment l'impression que c'est un OL. Mais quand ça peut bouger, même avec un peu de vent, ça peut bouger, eh ben, il n'y a pas de problème de OL. Et là, à nouveau, le Rav Mordechai Eliyahu va dire, bah si, ça tient bien, regarde. Ah, d'accord, si tu fais comme ça bouge, mais si tu fais pas comme ça, ça tient, c'est pas... D'autres vont dire, non, tu vois bien, tous les Bachorei Yeshiva, quand ils rangent leur chapeau, ils font comme ça. Quand ils le remettent, ils le... Donc ça, j'allais dire, c'est à l'appréciation de chacun. En tout cas, beaucoup de poskim veulent dire que nos chapeaux, en particulier les grands chapeaux de paille, ou même au vent, ça bouge comme ça, tu vois le truc, que ça ne serait pas un problème de OL. Premier argument. Deuxième argument, il y a des poskim, le Noda Biouda, il veut dire,
que de quel chapeau on parlait quand Shulchan Aruch disait que c'était un problème. C'était des espèces de chapeaux. Donc c'était un chapeau, j'allais dire, sans rebord. Et il y avait un rebord qui pouvait se ranger et que tu pouvais sortir. Un peu comme un parapluie. Ça veut dire, en principe, le chapeau, c'était pas un OL. Mais quand vraiment il pleuvait, qu'il y avait du soleil, que tu voulais vraiment faire la fonction parapluie, t'ouvrais le parapluie, t'ouvrais le rebord. En plus, comme toi que vous aviez dit. Voilà. Et là, il dit, t'es en train de le construire. Et la preuve il ramène une preuve du Rambam. Le Rambam, quand il parle de cette halakha-là, il dit Kova shenotnim à la roche. Donc un chapeau qu'on met sur la tête. Ve'eshlo safa makefet. Et elle a un rebord, tout autour. Sheyosat tsel al rosho kemo oel. Qui fait de l'ombre comme une tente, comme un oel. Mutar le lopsho. C'est permis. Ve'imotzi mina beget saviv le rosho kemo oel. Si par contre il fait sortir de son chapeau comme un oel. Ve'asafa sheotsia aita kwashe beyoter. Et le rebord qu'il a sorti était très dur. Là, c'est interdit parce que c'est Oel Araï. Donc, tu vois de là que quoi? Tu vois de là, disent les décisionnaires. Beaucoup de décisionnaires disent, tu vois que le problème, c'est pas quand tu mets ton chapeau, il est déjà comme ça. C'est quand tu as un truc que tu dois construire, tu le construis pendant Shabbat, tu crées un Oel. Ça, c'est un autre argument. L'argument, à mon avis, le plus puissant de tous les poskim, et moi, en tous les cas, personnellement, je suis hyper d'accord avec ça, c'est que quand un Bachour Yeshiva, il vient mettre un chapeau, et vous allez voir qu'après, ça va changer quelque chose concernant la casquette. Ou... Quand un Bachour Yeshiva vient mettre un chapeau, il ne le met pas pour se protéger de la pluie, il ne se met pas pour se protéger du soleil. Parfois, même quand on est en printemps ou machin, il le met. Plein de fois, au contraire, la pluie, ça le dérange, que ça va lui casser, ça va lui abîmer son chapeau. Et malgré tout, il le met. Un Bachour Yeshiva qui vient mettre un chapeau, il vient le mettre parce que c'est un kavod. C'est un kavod, ça vient honorer Akadosh Baruch Hu, ça vient honorer son titre de... Ce que je vous ai dit depuis le début. Voilà. Mais maintenant, je repense qu'il y a aussi des possibilités de mettre un plastique sur le chapeau pour protéger la pluie. Maintenant, le Rav Mordechai Eliyahu, c'est quoi son argument? Il dit, ouais, mais parfois, tu vois, quand il y a de la pluie, il essaie de mettre un peu comme ça pour essayer. Alors, il y a des poskim qui veulent dire, ok, ça c'est peut-être une preuve que ça peut parfois t'aider pour la pluie. Mais la preuve que c'est pas fait pour la pluie, c'est que parfois il pleut pas, tu mets quand même ton chapeau. La plupart du temps il pleut pas, tu mets quand même ton chapeau. Donc cet argument du Rav Mordechai Eliyahu, j'allais dire quelqu'un qui connaît pas le monde Haredi ou Chassidi ou Litaï, il pourrait dire ouais, les Haredi ils mettent le chapeau parce qu'ils veulent pas qu'il y ait de la pluie. Les gens qui sont pas Haredi ils mettent la kippa parce que comme ça on voit pas qu'ils sont chauves. Les gens qui... On pourrait toujours trouver des choses. Mais quand on connaît un peu le monde, moi ça me paraît difficile ce qu'il dit le Rav Mordechai Eliyahu. Maintenant, à part ça, il y a encore une autre raison pour laquelle on peut autoriser. Ça, Madame Bismuth, elle aime. C'est ce qu'on appelle Davar Sheno Mitkaven. Je reprends le raisonnement pour celles qui sont habituées au raisonnement de Davar Sheno Mitkaven. Quand je viens mettre mon chapeau, est-ce que ma kavana, c'est de me protéger? Je parle encore pour l'instant d'un Bachour Yeshiva qui met son chapeau, ou d'une femme mariée qui veut mettre un kissouille roche en tant que kissouille roche, parce qu'elle veut mettre un kissouille roche. Est-ce que quand tu mets ton kissouille roche, ok, qui est un tefar, est-ce que tu le mets pour te protéger? Est-ce que ton intention c'est de te protéger de la pluie ou de faire de l'ombre? Réponse? C'est pas la même chose, l'homme et la femme. C'est pas la même chose. L'homme, il le porte pour le kavod, et la femme, elle le porte pour la tsniout. Elle a obligation de couvrir la tête. Donc pour la tsniout, pas pour protéger de l'ombre. Ok, d'accord. Non, mais ça peut être par classe, hein. C'est ce que je me posais. Je veux dire, quelqu'un qui a un Shabbat Ratan, elle met un grand chapeau. Non, c'est pas par pour classe. long, c'est pas pour... Par classe, très bien. Par classe, on appelle kavod. C'est rigide et c'est plus qu'un tefar. Très bien. Faire élégant. Très bien. Très bien. Donc esthétique, c'est pas faire un OL. Donc encore une fois, après on arrive à des conclusions. Juste, laissez-moi juste, s'il vous plaît, essayer d'expliquer la halakha. Viennent certains poskim, en l'occurrence, ceux qui disent ça, le Taz, il dit ça. Vous suivez? Le Taz et le Yeshuot Yaakov, ils disent ça. Ils disent, ma kavana, quand je mets ce chapeau, ma kavana, c'est pas de faire un OL, c'est pas de protéger de l'ombre. Donc comment on appelle ça en hébreu? Davar she'eno mitkaven. Qu'est-ce que tu vas me dire? C'est psychréché? Ouais, mais c'est 100%. S'il y a du soleil, s'il y a de la pluie, 100% tu te protèges. Ok? Psychréché, delo nichale, ou delo ichpatle. Pour la plupart des gens, tu leur demandes, est-ce que vraiment ça t'intéresse que quand il y a du soleil, grâce à ton chapeau, tu vas avoir de l'ombre? Il va te dire, la vérité, je m'en fous. À la rigueur, moi j'aime bien bronzer. À la rigueur, j'aime bien la pluie. Au contraire, j'ai pas envie de me bimer mon chapeau. Oui, mais si donc, tu fais pas de
de mal en même temps. Ça La guise, on est au hôtel et ça va nous faire quand même de long. On est quand même content. Ça s'appelle lo irpatle. Ça s'appelle psychréché de lo irpatle. Ouais, mais ça me dérange pas, ça, je m'en fous quoi. Et dernier argument que les poskim y ramènent, c'est l'argument que j'aime le moins, parce que c'est un argument qui tout seul, il nous aurait pas aidé. Mais maintenant qu'on a 40 000 arguments, on s'en sert aussi. Comment on appelle ça quand on a déjà plein d'arguments et qu'on va en rajouter encore un? Pour celles d'entre vous qui vont quelquefois à la banque. Personne ne va à la banque? On appelle ça un sniff. Je vous l'avais déjà dit quelquefois, je pense, un sniff. Un sniff, ça veut dire, j'amène encore un truc. Comme dans la banque, il y a plusieurs sniffing, il y en a un ici, un là-bas. Un peu. Sniff, c'est je viens amener encore une raison. L'une des raisons que les poskim y ramènent pour dire ne prends pas la tête avec le problème de OL, c'est que Rashi, il explique que toute cette sugiya, elle ne parle pas de OL. Elle parle d'en venir apporter dans le domaine public. Donc, on a encore une raison en plus, bien que, pourquoi j'aime pas cette raison toute seule? Parce que tu vois que Shulchan Aruch, il a quand même tranché qu'il y avait un problème de OL. Mais on ramène ça en plus. Halakha le maaseh. Halakha le maaseh, j'aimerais essayer d'arriver à une halakha le maaseh. Tous les chapeaux qui sont mis, aussi bien par les hommes que par les femmes, pas dans le but de protéger de l'ombre ou du soleil ou de choses de ce genre-là, d'accord, qui sont mis pour la classe, qui sont mis par tsniout, qui sont mis pour faire beau, qui sont mis parce que c'est ma belle-mère qui me l'a offert et je ne veux pas lui faire honte, qui sont mis parce que, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre raison, moi je ne sais pas, toute chose qui n'est pas mise dans ce but-là, d'accord. La halakha, donc d'après Rav Mordechai Eliyahu, s'il y a plus qu'un tefar, tu ne mets pas. D'après la plupart des autres poskim, Sfarad comme Ashkenaz, tu as le droit de le mettre, dans la mesure où ce n'est pas cette raison, et en particulier, si jamais c'est amovible, et en particulier, si comme dans tous nos chapeaux, c'est pas qu'il y a un truc là qui s'ouvre et qui se referme, tu as le droit de le mettre. Là où le problème va être un peu plus problématique, juste 10 secondes, c'est quand je viens mettre une casquette, ou une personne qui a fait une opération qui pendant 6 mois, elle n'a pas le droit d'avoir le moindre rayon de soleil, et donc elle, quand elle met exprès les grands chapeaux parasols, elle les met exprès pour ne pas avoir de soleil, pour être à l'ombre, en particulier en Israël où il y a beaucoup de soleil en été. Cette personne-là, alors très bien, alors cette personne-là, venez on réfléchir ensemble. Est-ce qu'on peut dire qu'elle ne le met pas pour se protéger du soleil? Ça on ne peut pas dire. Donc cet argument-là, il est très problématique. On pourrait quand même se reposer en autorisant sur le fait que le bord il est déjà existant, c'est pas que tu le fermes et que tu l'ouvres. Le Noda Yehuda, le Rav Lando. On pourrait aussi se reposer sur le fait que ça bouge un peu au vent. C'est nirfaf. D'accord? Ça bouge beaucoup même. Ça bouge au vent. Non, les trucs se sont bien C'est mou. Si, parfois ça bouge. À peine il y a du vent, ça bouge. Je dis pas que le chapeau il s'envole, je dis que le rebord, plus il est grand, plus il peut bouger au vent. Non, ils sont rigides. Hein. Ils sont rigides. Ok, alors à nouveau, alors ça dépend ce qu'on appelle rigide. Si rigide on appelle comme ça, je pense pas qu'ils sont plus rigides que ça. Non. Ok, et ça pourtant, comme ça bouge, pas mal de poskim veulent dire que ça peut être que c'est pas rigide. Donc moi je peux pas vous dire qui a raison dans la définition de rigide, est-ce que c'est vraiment des Eliyahu ou les autres. En tous les cas, on peut comprendre que c'est pas, en tout cas les poskim ils disent dur comme un toit. C'est pas dur comme un toit. Entre nous, c'est pas dur comme un toit, surtout que là il est assez neuf ce chapeau, mais quand il devient un peu vieux, c'est beaucoup plus... ouais, c'est beaucoup plus mou. Donc, halakha le maaseh, on va dire comme ça. Une personne qui souhaite sortir avec un chapeau le jour de Shabbat. Et la raison, c'est pas pour se protéger, et c'est des chapeaux comme on connaît. Si c'est pour se protéger, la raison, c'est Non, pour se si c'est pas pour se protéger du soleil ou de machin, ça on a dit, on peut autoriser. Bien qu'une personne qui voudrait être mahmir et dire moi je fais en sorte qu'il y ait moins qu'un tefar, il vaut mieux. Maintenant, une personne qui vient pour se protéger, qui met exprès une casquette pour se protéger, pas pour la tsniout, qui met une casquette pour se protéger, et la casquette ça fait plus qu'un tefar, là, disons qu'il vaut mieux être mahmir. Non, si une femme elle me dit mais je peux pas sortir de chez moi parce que j'ai des problèmes de soleil, j'ai pas droit au soleil et tout, on essaiera avec elle, de lui dire écoute, il y a quand même, d'abord essaye de mettre un chapeau qui fait moins, essaye de mettre un chapeau dont les bords sont vraiment, mais ce que je veux dire c'est que ce sera plus compliqué à autoriser. Tout ce qu'on avait dit, c'est d'avoir chez l'omit kaven, ça tu peux pas le dire quand il s'agit d'un chapeau que tu mets pour te protéger. Tout ce qui était de dire ta kavana, bon, mais on a compris. Donc Maintenant, un foulard, aucun problème. un foulard, par contre, c'est au-dessus. Elle peut se protéger même comme ça, il n'y aura aucun problème. Mais si au-dessus de mon foulard, je mets un chapeau,
Non, ou si je fais mon foulard avec des formes qui fait une espèce de casquette et que c'est dur, ça pourrait être... Ça, c'était la halakha. Juste, attendez 10 secondes, j'aimerais conclure. Ça, c'est la halakha. J'aimerais terminer avec encore un dernier point, s'il vous plaît. Un dernier point sur ça. Le Staipeler. Le père du Raphaël Kanievski. Le Staipeler, lui, il dit, vous savez qu'il y a une très grande marloquette, comment on mesure un tefar. Est-ce qu'un tefar c'est 8 cm ou est-ce que c'est 9,6? Un peu comme un verre de kidouche. Est-ce que c'est 86 ml ou est-ce que c'est beaucoup plus? Il y a des grandes marloquettes, comment on mesure les shiurim. Vient le Staipeler et il dit, et contrairement au Rav Mordechai Eliyahu, il dit concernant ces halachot-là, on peut être Mekel. Étant donné qu'il y a plein de poskim qui Bichlal l'autorisent, étant donné que d'après Rashi, Bichlal, il n'y a pas de problème de OL, même si ton chapeau il fait 200 km. Donc il dit le Staipeler, ne soit pas mahmir. Il y en a qui disent qu'un tefar c'est 8 cm, et le Rav Mordechai Eliyahu d'Afka dans ces halachot-là qui est très mahmir, il dit que c'est 8 cm. Lui il dit non. Moi personnellement, même si tu le mets pour l'ombre, tant que c'est moins que 9,6 cm, j'autorise. Donc je vous vois rentrer ce soir à la maison, prendre une règle et mesurer vos chapeaux. Là, pour le chapeau, on se sert de 9,6. Comme ça, le Staipeler, il dit. Si vous voulez faire comme le Rav Mordechai Eliyahu, vous comprenez que c'est aussi très sérieux. Vous avez des questions à Bechavod? Si on met un chapeau pour protéger du froid. Juste ce que vous avez dit dans la Gemara, c'est interdit même à l'intérieur. Donc que devient cette interdiction? Même à l'intérieur, ce qu'on veut dire à l'intérieur, ça veut dire dans un endroit où il y a un hérouv. Comme ça, moi je comprends. C'est-à-dire, si à la maison, il n'y a pas de pluie, si à la maison, il n'y a pas de soleil. Maintenant, si à la maison, ça fuit de partout et que tu mets un chapeau pour te protéger, Oui. alors ça peut être le problème. Mais l'argument du carotte, on a quand même... Ça dépend de l'intention. admis. Ça dépend de l'intention. Si Shabbat, il porte un chapeau pour le carotte du Shabbat. Ah, c'est une baille. De la fête. Alors, rien de bail. Je vous ai raconté une fois, il y avait un Américain qui est venu en Israël. Et donc il a acheté un très bel appart et tout, Baruch Hashem, il a commencé à faire le ulpan, il n'était pas encore très bon en ulpan. Et puis sa clim, cette nouvelle clim, là, toute belle, toute nouvelle, Mitsubishi et tout, à un moment donné, elle se met à fuir. Je vous l'ai raconté ou pas? Non. Ouais. Bon, c'est pas grave. Maintenant, à un moment donné, il veut appeler quelqu'un pour la lui réparer. Donc il appelle quelqu'un, il ne connaît pas encore qui est américain, qui est pas machin, il appelle un technaï. Le technaï, il arrive, il dit Ken Shaloma. Il dit maintenant, comment il sait lui comment on dit la clim, elle fuit, il sait pas du tout. Il fait Shiv Ruach, Morida Geshem. D'accord? Donc si ma clim elle fuit et que je mets mon chapeau pour me protéger, il n'y a rien. Même à la maison. Même à la maison. Oui. Si on met un chapeau pour protéger du froid. Un bonnet? Mais quoi le froid? Mais quoi le froid? Le froid que le vent quand il va... Non. Quelqu'un par exemple qui est chauve et quand il sort, il met un chapeau pour le protéger. Ah, donc il n'a pas besoin de ça. C'est pas ça qui l'aide. Non. C'est la question. Est-ce que c'est ça qui l'aide ou pas? Non. Si ça l'aide, alors c'est un problème. Si c'est juste c'est juste un bonnet, pas de problème. Non, c'est pas un bonnet, c'est un chapeau. Mais c'est... Ouais. Mais par exemple, en France, les hommes qui mettent des casquettes parce qu'ils ont peur de sortir de la kippa à Shabbat. Nahon. Alors là, Protection. c'est protection. Nahon. Eux, ils mettent pas pour se protéger ni du soleil, ni de la pluie. Ils le mettent dans le chapeau normal, en tant qu'ils veulent pas être là. De la haine. Ils veulent pas. Ouais, et c'est leur façon de mettre une kippa. C'est une kippa. Pour eux, c'est que tu leur aurais dit, tu n'aurais pas préféré mettre une kippa assez largement. Ah, donc ça, on peut. Mais ici, je peux pas. Obligé de porter un chapeau, par exemple, pour se protéger du soleil. Si c'est Nitefar et que le bord est moins d'un Tefar, Ça, c'est sûr qu'on peut autoriser. Non, s'il est moins qu'un tefar, même s'il n'est pas nirfar. Si le bord il est moins qu'un tefar, même s'il est dur comme de la pierre, il n'y a pas de problème. Le problème de OL, il commence quand c'est plus qu'un tefar. Vous vous rappelez, vous avez compris? et si c'est Nitefar plus qu'un Tefar, là c'est ça que ça devient. Là, ça devient problématique. Si c'est plus qu'un tefar et que c'est pas nirfar, là c'est un vrai problème. Ouais. Là, c'est un vrai problème.